il me dit de vous dire certaines prophéties. Dieu a dit que le réveil spirituel a commencé en Côte d'Ivoire. Le réveil spirituel, là, ça a commencé comme ça. C'est-à-dire, le réveil spirituel de la Côte d'Ivoire sera de 2 dimensions. Le réveil spirituel en Côte d'Ivoire va être un réveil aussi dans la dimension politique, économique et un réveil aussi dans la dimension de l'église. La dimension politique et économique, il y a un réveil. De la même manière que le sous-sol est en train d'être réveillé, c'est comme ça que la politique va prendre autre tournure. Maintenant, au niveau de l'église va prendre une autre allure. C'est-à-dire que tous les hommes de Dieu que vous avez l'habitude de voir maintenant, vous allez voir une autre race d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu. Il y a des choses qui vont se passer. Ça va vous étonner. Non, ça va vous étonner. Ça va vous étonner. C'est-à-dire que des choses que vous n'avez jamais vues vont se passer en Côte d'Ivoire à cause de pasteurs. Ils vont avoir ces dons très puissants et rares. Le réveil a commencé. D'ici, ça ne va pas. Le cycle de 10 ans va s'arrêter. Maintenant, on va monter. Chaque génération de pasteurs va prendre 25 ans. Donc, ça ne va plus être 10 ans. Ça va être 25 ans. Donc, le réveil a commencé. Amen. Dieu a dit que des nations vont venir en Côte d'Ivoire à cause de l'église. C'est-à-dire, vous allez voir ce que vous avez l'habitude de voir au Nigeria, où des gens prennent des cars, des avions, pour aller dormir, pour rencontrer un pasteur. À partir de 2025, jusqu'à d'ici 5 ans, vous allez commencer à constater ça. Quand à l'aéroport, des gens viennent, ils viennent au nom d'un pasteur. Les pasteurs seront obligés d'avoir des lieux pour garder les gens parce que les gens vont venir dormir dans ce pays juste pour être touchés, juste pour qu'on prie pour eux. Et c'est en route. Le Seigneur a dit que les villes côtières de la Côte d'Ivoire vont être touchées puissamment parce que non seulement le tourisme, mais les gens vont chercher vraiment à occuper toutes ces villes côtières. C'est-à-dire que je parle par exemple de San Pedro, Sassandra, Fresco, Jacquesville. Les gens vont aller. Et aujourd'hui, les gens vont à Sini beaucoup, non? Mais ça va être la direction. Les gens vont quitter des pays étrangers, ils vont venir payer des trucs et ils vont faire des choses qui sont tellement jolies. L'hôtellerie, des choses comme ça, ça sera tellement joli. Et donc, pourquoi c'est important de l'annoncer? Parce que quand la bouche de Dieu l'annonce, ça provoque maintenant l'avènement de ces choses. Quand j'étais en train de prier pour le 31, ça c'est un peu bizarre quand même, mais je l'ai dit. Quand j'ai eu la prophétie, j'ai dit, ouais Seigneur, tu fais fort. Il dit qu'il y a un noir qui sera président français. Un Africain d'origine va être président en France. Il dit, ouais. Dieu, tu fais fort, hein? Il dit, oui. La France va être tellement bouleversée dans toute sa manière de faire et que un président noir, ça va être un événement. La diplomatie ivoirienne va devenir tellement puissante et dominante dans la sous-région et cette diplomatie va imposer la Côte d'Ivoire. Donc, si vous allez dans les années à venir, on vous parle des ministres des Affaires étrangères ou bien des diplomates qui sont en train de régler des problèmes importants pour la Côte d'Ivoire. Puis on le voit ici, on parle ici. Et puis ils prennent autorité, ils arrivent à gagner des choses pour la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous de cette diplomatie. Et surtout, ça va se déclencher par une histoire qui va se passer entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ils vont avoir un tiraillement. Mais la diplomatie ivoirienne va gagner ça. Le gospel ivoire va révéler des talents, mais ces talents seront dans la langue. C'est-à-dire, des gens qui chantent en bété, en gouro, en baoulé, et les chansons là vont toucher des peuples. Et ça va traverser les frontières de la Côte d'Ivoire. Donc, à ceux qui font le gospel, chantez dans vos langues. Dieu est sur le point de l'utiliser pour faire quelque chose de très grand. Les Ivoiriens vont commencer à rentrer chez eux comme les Juifs rentrent chez eux. Et c'est une trompette qui est suspendue. Et sur les 25 prochaines années, les Ivoiriens, ils seront fatigués de rester à l'étranger. Et tous vont chercher à rentrer. Comme si Dieu les appelle divinement pour quelque chose. Tous, c'est-à-dire qu'ils sont là-bas, ils vont dire, non, j'ai fait quoi même ici? Ils vont commencer à rentrer. Et Dieu dit que le même phénomène qui s'est passé en Israël et que les Juifs sont rentrés chez eux, les Ivoiriens vont rentrer chez eux. Beaucoup vont rentrer chez eux parce que Dieu prépare quelque chose de puissant dans le pays et il est en train de rassembler
tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire qui sont dispersés de partout. Il a dit qu'il y a un président américain qui va venir en Côte d'Ivoire et qui va parler du modèle de l'économie ivoirienne et qui va traiter un partenaire pour qu'on aide la Côte d'Ivoire dans l'éducation nationale. C'est-à-dire, on va moderniser l'éducation nationale pour soutenir l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Et ce président américain va venir et c'est lui qui va dire il faut que l'éducation accompagne la modernisation de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un va me demander, mais ça a quoi à voir? L'entrepreneuriat ivoirien va surprendre l'Afrique entière. C'est-à-dire, quand tu entends ça là, mon frère, va créer entreprise. On n'a pas millions et puis on crée entreprise. On a des idées et puis on crée une entreprise. Donc l'entrepreneuriat va prendre de l'ampleur. Donc toi, crée une entreprise déjà. Même quand on est à l'école, on peut créer une entreprise. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour faire une entreprise. Le basketball va prendre de l'ampleur et la Côte d'Ivoire sera championne d'Afrique dans le basketball. Et on va voir une équipe très très forte en basket. Et ça va rivaliser aussi avec l'international. J'ai vu dans la vision qu'il y a une qualité de riz qu'on a commencé à produire en Côte d'Ivoire qui était prisée. Et on a commencé à mettre ça en sac. Et les gens commençaient à parler de ses vertus, que c'est important pour la santé, ainsi de suite. Et cette qualité de riz, le gouvernement va appuyer pour qu'il y ait assez de production parce que c'est une qualité de riz qui va sortir. Mais je ne sais pas encore, mais c'est dans une vision que je l'ai vue. Et les gens vont chercher ce riz là partout. Et la Côte d'Ivoire va être encore comme un premier pays producteur de cette qualité de riz qui sera prisé. Mais je ne sais pas c'est quelle qualité, mais bon, voilà. Amen. Vous qui n'avez pas de terrain au niveau de Songon, allez-y chercher. Parce qu'il y aura beaucoup d'argent qui va être déversé pour construire des infrastructures, des choses au niveau de Songon. Et les terrains vont prendre de la valeur. Donc, payez pour garder, pour que d'ici 10 ans, ça vous rapporte gros. Parce que Songon, oui, ça va prendre de l'ampleur. Et les terrains vont être très, 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 très chers. Le Seigneur m'a dit qu'il y a des chrétiens qui vont sortir de nulle part, que lui, Dieu, il va positionner dans ce pays. Ils vont être des bénédictions extraordinaires pour la nation. C'est-à-dire que des gens qui sont véritablement nés de nouveau, qui sont chrétiens, qui ont la crainte de Dieu, le Seigneur m'a dit qu'il les a préparés. Personne ne les voit venir, mais lui, il va les positionner à des portes vraiment stratégiques. Et ces chrétiens-là seront utiles. Donc je donne conseil en même temps, les chrétiens, quand on vous donne un poste, servez la nation avec le poste. Et gardez le Dieu qui vous a donné le poste. Ne prenez pas un poste et puis vous changez de Dieu. Ne vous laissez pas corrompre parce qu'on vous a donné un poste. Toi qui es chrétien, que Dieu va élever, si tu m'écoutes, le jour où Dieu t'élève là, il ne faut pas rentrer dans les sectes. Ce n'est pas secte qui t'a donné le poste. Tu es chrétien puis on t'a donné le poste. Garde ta chrétienté. Même si on te combat, garde ta chrétienté parce que c'est Dieu qui t'a donné ça. Le Saint-Esprit est en train de me dire, de dire à beaucoup parmi vous, hier on ne vous connaissait pas. Le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un qui m'écoute ou bien qui est là, Dieu dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu fais partie des gens qui vont voir un grand nom. Hier encore, on ne te connaissait pas. Mais Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie des gens qui vont avoir un très grand nom. Tu vas avoir un très grand nom. Tu fais partie des gens qui vont avoir un très très grand nom, a dit l'Éternel.